Avant de devenir un argumentateur tête dure de Facebook. Ah! Fuck! Salut tout le monde! Comme vous voyez, je suis dans un endroit magnifique aujourd'hui. J'ai toujours aimé ça, les trucs artistiques. Quand j'avais 16 ans, je faisais déjà de la vidéo. Le skateboard, puis ces affaires-là, j'avais une petite équipe de skateurs. Fait que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous aider un petit peu à faire des vidéos, entre autres. Moi, au début de la pandémie, j'avais peur du virus. Puis, avec la loi 61, là, j'ai fait « Oh, ça c'est bizarre, ça ». C'est là que j'ai découvert un paquet de personnes qui m'ont inspiré à faire qu'est-ce que je fais maintenant. Fait que moi, j'aimerais ça vous inspirer aussi. Dans mon ancien travail, j'étais vidéographe, puis j'étais créateur de contenu aussi. J'ai fait des formations en création de contenu. Quand on crée du contenu, il faut savoir qu'une personne qui scrolle sur Instagram ou Facebook, on a environ 3 secondes pour capter son attention dans une vidéo. Donc, si en partant votre live, vous attendez 5 minutes avant de parler, c'est pas très intéressant pour quelqu'un qui tombe là-dessus. Tous les détails sont vraiment importants. Le titre, tu sais, comme sur YouTube, on voit souvent les images couvertures, les fameux thumbnails. Ben ça, tous ces petits détails-là vont faire en sorte que votre contenu, il y a plus de personnes qui vont le regarder. C'est important d'être original, d'être intéressant, pas être négatif. Il faut être inspirant quand on fait une vidéo. T'sais, si vous êtes comme moi, là, vous en regardez beaucoup du contenu. Là. Des fois, je passe au travers de plein de posts super rapidement, puis mon cerveau, il en regarde même pas. Là. Fait que c'est vraiment important, tous les petits détails. T'sais, avant de faire des lives, faites une vidéo, puis regardez-la attentivement après, avant de la poster. Vous allez apprendre beaucoup pour la prochaine fois, pour pouvoir vous améliorer aussi. Fait que je me suis même fait une note, un script, parce que c'est ça, soyez attractif pour garder l'attention des gens. Juste de changer de décor, pas toutes vos vidéos soient faites à la même place, dans le même plan. Essayez de faire ça le plus court possible, toujours. Les gens vont décrocher avant la fin de votre vidéo, souvent. Ensuite, là, je vous fais cette vidéo-là parce que, surtout, je vois beaucoup de gens là, qui font 150 lives par jour. Quand tu écoutes le live, on dirait que tu n'es pas capable de trouver l'idée. Tu sais, il n'y a même pas de titre. C'est quoi? J'ai le goût d'avancer de 5 minutes pour voir qu'est-ce qu'il veut réellement dire. Là, faut pas que la personne ait le goût d'avancer la vidéo. Quand j'ai commencé à prendre position sur le masque obligatoire, toutes ces affaires-là, au début, j'avais très peur des critiques, comment que les gens allaient voir ça, les personnes proches de moi, etc. Puis à force de prendre parole, échanger avec du monde, regarder d'autres vidéos, écouter plusieurs opinions différentes. Mon discours s'est amélioré de semaine en semaine. Donc, faut pas lâcher, à chaque vidéo, on est meilleur. Puis, dans le fond, je vois beaucoup des gens qui voudraient essayer d'aider les autres. Mais, tu sais, pour aider les autres, c'est comme pour aimer les autres. Faut apprendre à s'aimer avant. Donc, il faut apprendre à s'aider soi-même pour commencer. C'est nous la personne la plus importante là-dedans. Si on se néglige nous-mêmes, on ne pourra pas passer à travers tout ça. Économisez vos énergies. Ça va beaucoup avec l'estime de soi. Là. Si vous n'avez pas de l'air à l'aise puis à vous aimer devant la caméra, ben les gens ne vous aimeront pas. Là. Ils ne vous respecteront pas. Il faut que vous respectez vous-même pour commencer. Il faut que vous faites confiance à vous-même. Il faut que vous arrêtez de juger les autres, donc vous arrêtez de vous juger soi-même aussi en même temps. Chaque personne a ses forces et ses faiblesses, puis c'est comme ça que c'est supposé de fonctionner dans une communauté saine. L'être humain, on n'a pas besoin de personne pour nous dicter quoi faire. On le sait qu'est-ce qui est bon pour nous autres. Notre intuition, là, c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Puis on oublie qu'on a comme laissé endormir nos sens profonds d'être humain.
pour se laisser contrôler par les sentiments, ce qui est plus relié à notre corps physique. Fait qu'on n'a pas besoin de personne pour se faire dicter quoi que ce soit, même pas Dieu. Moi, je suis athée en passant. Personnellement, je crois plus en des traditions qu'en des religions, des choses qui nous rejoignent, qui nous rassemblent, des valeurs, quelque chose qui nous ramène à nos valeurs. Fait qu'il faut retrouver nos forces d'être humain, qu'avec toutes les années d'ingénierie sociale, nous ont endormis tranquillement de génération en génération. Mais si vous vous êtes rendu compte de ça, laissez pas les autres vous réendormir, surtout pas. Tenez bon, soyez ferme, mais ouvert en même temps, tu sais. Écoutez les autres, questionnez-les au lieu de leur imposer quoi que ce soit. Tu sais, moi, quand je fais des entrevues avec des gens, je comprends qu'il y en a qui sont pas habitués non plus. C'est stressant être devant une caméra, dans la foule, puis tout. Mais essayez d'être le plus objectif possible, de laisser faire les insultes, les fuck you le go, puis les tabac, nanana. Moi, je vais tout couper ça au montage quand j'ai une entrevue avec quelqu'un de toute façon. Fait que je pense pas ça qui va donner un contenu de qualité. Parce que oubliez pas là, que c'est le fun de faire des lives entre nous autres. Puis qu'on. Tu sais, si jamais il y a une personne qui est sceptique, qui est en train de se questionner, puis là, elle tombe sur votre vidéo, ça se peut que vous influencez cette personne-là. Parce que moi, j'encourage tout le monde à prendre parole parce que je pense que oui, les leaders, c'est important parce qu'ils ont des auditoires puis ils vont faire en sorte que tout le monde qui les suit vont venir au rassemblement puis ils vont influencer beaucoup de personnes, ils vont faire mobiliser beaucoup de gens. Mais si on devient toutes des personnes inspirantes, on va pouvoir mobiliser beaucoup plus de gens puis on va devenir indépendant. Tu sais, moi aussi, quand j'ai commencé à me questionner au mois de juin, on dirait que j'avais besoin de... Ça me faisait du bien de voir Alexis Cossette-Trudel. C'est réconfortant. J'avais besoin de ça. Mais à un moment donné, on dirait qu'on n'avance plus. C'est chaque personne nous-mêmes qui doit faire un cheminement personnel. Puis quand les gens autour de vous ils vont vous voir qu'est-ce que vous dégagez, même sans dire aucun mot, vous allez devenir des phares, des lumières. J'espère que je vais réussir à inspirer des gens puis voir des personnes s'exprimer de plus en plus grâce à ce que je vous partage aujourd'hui. Avant, j'étais même pas capable de parler. J'étais même pas capable de lire un article puis dire après, écrire qu'est-ce que j'ai compris de cet article-là. Affirmer c'est quoi ma thèse à moi personnelle. Tant et aussi longtemps que les gens sont pas capables de faire ça, on est pris dans une espèce de prison psychologique. Tu sais, vous le voyez, là, quand vous argumentez contre des personnes, souvent, ils n'ont aucun argument, c'est que des insultes. Vous voulez pas être comme eux. Fait que moi, j'ai l'intention de prendre parole de plus en plus souvent, puis d'essayer de m'investir plus dans les vidéos, plus souvent. Puis c'est ça, j'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous inspirer. La seule chose que j'ai pas réussi à faire dans mon vidéo, c'est que j'ai pas assez souri. J'ai pris trop de café, là, puis c'est dur à tout verbaliser ce qu'on dit dans notre cerveau. C'est pour ça qu'il faut se pratiquer. Ensuite, ça devient comme un automatisme. L'intuition, l'argumentation, c'est des skills c'est comme l'entraînement, c'est comme nos muscles. Il faut les entraîner tout le temps. Sinon, on les perd. Donc, prenez soin de vous autres. N'oubliez pas, c'est toi, moi puis toi, la personne la plus importante.